Bon matin tout le monde. Ça fait une semaine quasiment que je suis au Danemark et je crois que c'est la première fois, mais c'est même pas je crois, c'est la première fois. D'ailleurs ça m'a frappé quand je suis sorti de la forêt là, juste là, derrière. C'est la première fois que je peux entendre le son de la mer. C'est la mer Baltique qui est juste derrière et c'est la première fois que je peux l'entendre. D'habitude il y a tellement de vent, ça souffle, ça tout le temps. Et ce matin, le ciel est bien couvert, c'est magnifique et il n'y a pas de vent, donc c'est magnifique. Je vous laisse l'écouter, c'est tellement beau comme son. De l'autre côté, là-bas en face, c'est Malmö, une ville, c'est la Suède. Juste de l'autre côté. Et quand ils disaient sortir de la forêt, c'est parce que, hop, voilà la plage. Magnifique, hein? À tout de suite. Voilà, donc bienvenue à une nouvelle vidéo du centre de pratique de la méditation et du yoga sur Antibes, le centre Marna. Cette vidéo est dédiée à Guruji Paramahansa Yogananda. Et aujourd'hui c'est encore un jour, enfin c'est la même journée qu'hier, c'est juste que la lumière a changé. Mais aujourd'hui c'est encore différent dans le sens où j'ai eu la grande chance hier d'avoir la certification de la maison mère Self-Realization Fellowship à Los Angeles. Certifiant la relationship, la relation disciple-guru, donc le disciple gourou avec Paramahansa Yogananda. Et bon voilà, c'est quelque chose qui peut paraître simple pour certains, mais bon je suis content. Merci Paramahansa Yogananda de m'accepter comme disciple officiellement. Et d'ailleurs c'est intéressant la vie de Paramahansa Yogananda parce c'est quand même quelqu'un qui, comme certaines personnes, comme Gandhi par exemple, c'est quelqu'un qui, on se dit toujours ouais mais seul, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire seul? Donc ils ont rien fait seul en fait, hein. Mais quand même, c'est des messages très forts qui sont arrivés à laisser sur la planète et pour l'humanité. À la base, ils étaient plus ou moins seuls, quoi. Paramahansa Yogananda, il débarque aux États-Unis et au tout début du XXe siècle, et il est seul, quoi. Il arrive, il est seul. Il sort du bateau, il est seul. Alors et après, il y a une armée de journalistes qui vont l'aider et qui vont participer à la diffusion de son message et surtout à la communication, comme quoi il est là et qui va faire des lectures, des conférences, on dit en français, et en plus de ça gratuite. Donc forcément les gens vont venir parce que pour le côté exotique, pour le côté culturel et pour le côté qu'en plus de ça c'est gratuit. Mais donc la presse, si on veut, a énormément participé à la diffusion du message, mais quand même à la base il n'est pas arrivé avec une équipe énorme, il était plus ou moins seul, quoi. Donc, et c'est pareil pour Gandhi qui a fait quand même quelque chose d'assez incroyable et qui s'est battu, qui a tenu quelque part son message et pendant toute sa vie, quoi, malgré la difficulté les difficultés auxquelles il a été confronté. Et encore une fois, la presse a aidé parce que mine de rien, ça a été mondialisé, mais surtout en Inde. Mais le message est allé bien au-delà de l'Inde. Mais quand même, il a fait beaucoup de choses seul. Donc vos actions, les actions qu'on fait, des fois on se sent un peu trop petit, on se dit moi mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? De toute façon je suis seul. Mais vous faites toujours ce que vous faites. Encore une fois, en tant qu'entité, vous n'existez pas, donc c'est pas qu'est-ce que je peux faire seul, c'est ce que je vais faire si je le fais avec conviction, si je suis vraiment dans ce que je fais, je vais
je vais diffuser quand même une énergie et les gens qui vont pouvoir être là autour vont pouvoir m'aider à diffuser ce message. Et de nos jours, c'est quelque part, ça pourrait être plus facile parce qu'on a plein d'outils comme YouTube, Facebook, mais donc ça peut aider, et cette vidéo par exemple pourrait faire partie des choses comme ça, c'est-à-dire que malgré c'est une toute petite graine, mais mine de rien, elle est quand même plantée. Et seul, souvent je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a tellement de choses que je voudrais pas changer, mais juste aider les gens à des fois à prendre conscience. Non que moi j'ai plus conscience de choses, mais c'est juste pas pour dire un message et du genre faites comme moi, mais c'est plutôt pour expérimenter, essayer. Vous voyez un peu ce que vous pouvez faire, ça veut pas dire ça tombe ce que je dis, voilà, ça tombe, c'est pas ça, mais essayez au moins, plutôt que d'avancer sans vraiment, je dis pas sans réfléchir parce que personne fait ça en fait. Ça peut paraître, mais en fait personne fait ça. Mais c'est surtout expérimenter, mettez-vous dans des situations où il faut essayer. Ne jamais rien croire, tout simplement parce qu'on vous l'a dit, ou parce qu'on l'a lu, ou parce que quelqu'un de soi-disant spirituel vous l'a dit, mais expérimenter, et aussi ne jamais rester là à vivre une vie mécanique et automatique, mais plutôt expérimenter encore, allez voir, tester de nouvelles choses, enrichissez votre relation avec la vie et faites-la grandir de manière à ce que vous puissiez aller plus loin, découvrir un vous qui est de plus en plus large et ouvrir, aller au-delà du corps en fait, aller bien au-delà du corps physique, bien au-delà de l'activité professionnelle. Voilà, c'est votre vous, si vous voulez, en tout cas, il est bien plus large que ce que vous pouvez imaginer. En fait, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, c'est surtout ça. Alors du coup, voilà, on peut se dire... et chaque chose qu'on va faire, du coup, mine de rien, participe à une avancée, en tout cas à une prise de direction. Voilà, le fait que, par exemple, voilà, la pire des choses, par exemple, que l'être humain ait pu développer, en tout cas le pire genre de relation que l'être humain ait pu développer, pour moi, bien pire encore que la bombe atomique, c'est tout simplement la relation qu'il a développée avec l'argent. L'argent en soi n'est pas un problème, mais la relation que nous avons développée avec est une catastrophe. Elle fait beaucoup plus de morts et d'injustices dans le monde que la bombe atomique. Enfin, bombe atomique à côté, c'est rien du tout, malgré l'horreur que ça peut être, mais c'est un impact. Une bombe atomique, c'est un impact. Alors que l'argent, c'est là, c'est tous les jours, c'est constant, quasiment chaque pas que vous faites est relié à un monde économique, et pourtant, chaque fois qu'on participe à ce monde économique, quelque part, on l'entretient et on lui permet de continuer à être et à se développer. Alors bon, ben voilà, j'ai pas de solution miracle. C'est vrai que la seule façon d'avancer, de changer les choses, c'est d'avancer en groupe. Et voilà, mais parfois aussi, on voit bien qu'une personne peut changer les choses. Si une personne fait quelque chose et que son message est suffisamment clair et qu'il est suffisamment authentique que pour pouvoir réellement paraître crédible et qu'il le diffuse son message avec une telle énergie, les gens vont finir par le croire et le suivre, et les médias vont s'y mettre et vont commencer à diffuser le message. Donc il y a vraiment de l'espoir à chaque niveau. Je dis pas que voilà, le fait qu'on paye nos amendes ou qu'on aille acheter notre nourriture dans un supermarché fait de nous des gens qui soient faux ou qui soient dans le mauvais, qui aient pris la mauvaise décision. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est clairement un système qui est pas porteur d'harmonie. C'est évident. Et donc voilà, ça me laisse en tout cas un espoir de petit à petit éventuellement pouvoir en tout cas participer à diffuser un message, essayer moi aussi de mon côté bien entendu à faire les choses différemment et à continuer coûte que coûte à aller plus loin, surtout pas suivre
vivre, avoir une relation mécanique à la vie, mais toujours avoir une relation forte et essayer d'en développer l'intensité tous les jours un peu plus. Voilà, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais voilà, la vie est tellement riche et bien au-delà de ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain. Enfin, notre relation à la vie en tant qu'être humain est vraiment limitée, elle est bien plus que ça. Arrêtez de s'identifier au corps physique, arrêtez de s'identifier au soi mental, mais arrêtez aussi de s'identifier tout simplement à une espèce humaine, à une race, peu importe, à un pays, à une langue, tout ça. Allez beaucoup plus loin que ça. Voilà, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. À bientôt.